son père est vide, totalement vide, et que je sais aussi que les méthodes qui sont employées par cette GIRS, je les connais, je les ai subies comme pas mal de personnes ici dans cette salle. Ce sont ce qui a été très bien décrit tout à l'heure par pas mal d'intervenants, des méthodes d'exception qui, je n'hésite pas à le dire, rendent fous les gens qui les appliquent. S'il fallait faire l'historique de la folie administrative, juridique et des magistrats en Corse ces 30 dernières années, nous pourrions faire un beau roman. Je veux en parler, moi, par mon expérience d'ancien militant qui a eu à subir, qui donnait des coups, qui n'a jamais plaidé l'innocence dans tous les procès qu'il a subis, qui a toujours assumé ses convictions, mais qui a constaté qu'on était prêt à faire n'importe quoi pour une fin qui justifie les moyens, comme on le fait aujourd'hui. Je suis allé jusqu'à voir, moi, sur cette terre de Corse, des gendarmes d'une brigade de recherche, couverts par le procureur général, tenter de m'assassiner à Bastia. Et l'affaire est montée jusqu'à Mitterrand, qui a fait muter les personnes. C'est dire la folie qui s'empare, que l'on a vu ensuite dans des affaires comme l'affaire Bonnet, que l'on voit ailleurs, dès le moment où ces gens-là, ce ne sont plus des juges, ce ne sont plus des magistrats, ce sont des militants qui veulent rendre coup pour coup et qui ont des obligations de résultat, tous les principes de droit sont bafoués. Or, de quoi a besoin notre pays? Mais je vais vous le dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut mener une lutte sans merci, mais en respectant le droit contre les formes de dérive qu'elle subit. Oui, il faut mener une lutte contre le grand banditisme. Oui, il faut mener une lutte contre le trafic de drogue. Oui, il faut mener une lutte contre tout ce qui pervertit notre jeunesse et notre société, la déstabilise. Mais encore faut-il la mener en respectant le droit et en ne montrant pas du doigt des gens, toujours au nom de cette même rumeur. Cette rumeur qui dure maintenant depuis 30 ans. Il suffit de dire Orson et pour que tout de suite on ait des mots dubitatifs. Oui, mais etc. Moi, j'en ai marre de ces attitudes de gens qui se prétendent des défenseurs des libertés et des droits de l'homme. C'est facile de défendre les libertés quand les choses paraissent simples, mais c'est beaucoup plus louable et beaucoup plus difficile de les défendre quand tout paraît accablé, alors qu'il n'y a pas le début de commencement d'un élément, mais il suffit que des noms soient prononcés. Ça fait des années que cela dure pour que l'on accable les gens et qu'on les amène à se défendre, qu'on le veuille ou non, par des moyens que je considère, moi, comme vraiment dangereux. Et là, je voudrais terminer là-dessus, Alain. Autant je n'ai pas été affectif dans mon introduction, autant je veux être à la fin. Je te connais. Je ne connais pas ton fils, j'ai jamais eu l'occasion de le connaître, mais après moi, il doit fonctionner comme toi. Moi, toi, je te connais bien. Et je connais aussi les amis qui sont en train de faire la grève de la faim. Je sais que tu iras jusqu'au bout pour cette grève de la faim. Et là, on n'est plus en train de rigoler. On n'est plus en train de penser, d'essayer de dresser des plans dans la comète. On parle d'un problème grave. Parce que je sais que ce bras de fer qu'il a engagé, tout incite à dire abandonne-le. Parce qu'en face, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas admettre. Mais moi, je vais te dire une chose, Alain. Ce soir, quand je regarde dans cette salle, que je vois le nombre de plus en plus important de gens qui viennent ici, quand je vois la qualité des personnes ici, moi, je peux vous assurer d'une chose, cette mobilisation ne va pas s'arrêter là. Et on va interpeller tous ceux qui se disent démocrates encore, en particulier tous ceux qui viennent ici. On va les mettre, dans les campagnes électorales, en face de leurs contradictions. Les libertés, les principes de droit, il faut les défendre de partout, y compris dans notre île, parce qu'on n'est quand même pas des citoyens à part. Voilà ce que je voulais dire. Je subodoré un peu la détermination d'Alain quand je l'interviewe tout à l'heure, tout en ignorant cette détermination. Elle ne m'étonne pas parce que je sais que quand tu mènes un combat, tu le mènes jusqu'au bout. Bien sûr, je crois que comme tout le monde, on est inquiet. En même temps, on est solidaire. Mais ça pose un gros problème, je crois, au niveau de notre société aujourd'hui. C'est l'obligation qu'ont des personnes aujourd'hui de se comporter de la sorte, de manière, je ne dis pas suicidaire, parce que j'espère que ce sera dosé, qu'on arrivera à des solutions. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai toujours été assez optimiste, mais il y a certaines choses qui me rendent un peu pessimiste dans la société aujourd'hui. C'est un peu cet individualisme forcené, c'est un peu cette indifférence. Et j'espère qu'on va briser cela à travers un combat pour la défense de la justice. Parce que ça rejoint tous les autres. Tout à l'heure, quand tu disais, est-ce qu'on est là, on n'est pas là pour le faire? Bien sûr, l'affaire Guy elle nous interpelle, évidemment. Évidemment, ce serait hypocrite de ne pas le dire. On est au-delà de ça.
On est une société, on est une île, on a des rapports humains qui sont un peu différents, de grands ensembles. Ça va très vite chez nous, tout va très vite. On n'a qu'à de voir dans notre histoire, même contemporaine, les choses qui se sont passées. Je crois que si la France vivait au rythme judiciaire et au rythme des faits divers et des assassinats, comme vit la Corse, j'ai déjà souvent l'occasion de dire, il y aurait depuis longtemps des couvre-feux, eh bien, il y aurait en tout cas des solutions citoyennes. Et aujourd'hui, je le dis, et je le dis même, je sais qu'il y a quelques élus dans ça, là où je suis vraiment scandalisé, c'est cette absence de réflexe et de prise en compte politique de ce qui se passe dans notre île. On dirait que le monde politique est complètement en dehors du coup, alors que sur le terrain, on est en train d'aller vers un glissement généralisé. Vous savez, je pense que vous savez que je m'occupe d'une activité sportive assez populaire, les échecs. L'autre jour, j'ai un de mes formateurs qui était dans un collège du rural. Lorsque j'ai entendu ce qu'il m'a dit sur le comportement de certains jeunes dans le rural, qui menaçaient des arrivées en leur braquant des calibres sur la tête pour faire la loi tout de suite, et que je suis peut-être le premier à le dire, alors que ça doit se savoir, je dis que notre pays est au bord du gouffre, et que en luttant justement pour que nous respirions au niveau de la justice, il faut dépasser cela, il faut que les citoyens prennent la parole et qu'ils appellent tout le monde à se mobiliser pour que la Corse soit un pays serein. Cette sérénité, on nous en empêche aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, d'autres l'ont dit, on voit très bien que les magistrats, ce sont des êtres d'humains, et quand on voit ce que nous a dit tout à l'heure Philippe Gatti, on comprend mieux aussi le mécanisme de pensée de certaines personnes. Ce sont de vrais cow-boys, ils sont là, ils se font un plaisir de bâtir leur carrière sur le dos de cobayes que constitue toujours la Corse. Ils sont prêts à aller très très loin. Ils sont intouchables, pour reprendre une expression populaire aujourd'hui. Oui, ils sont intouchables, mais c'est vrai que nous avons la capacité, nous Corses, de surprendre. Mais la surprise, il faut qu'elle se fasse vraiment, à mon sens, et moi j'en appelle vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont importants dans la société corse, je veux dire, sortez des pseudo-débats. Sortez des pseudo-débats techniques ou autres. Sortez un peu de ces trucs que l'on veut cacher, ces petites commissions qu'on fait là, les autres qu'on là. Il faut qu'il y ait sur la place publique le problème politique de la société corse aujourd'hui. Est-ce que notre terre aujourd'hui doit être une terre qui respecte l'individu, qui respecte les principes ? Est-ce que c'est une terre où on va communiquer ensemble, où on va finir tous comme des bandes à s'affronter ? Parce que c'est ce qui est en train de se préparer, et là, on n'entend personne. Et là, on ne voit même pas le début de commencement d'une enquête. Il y a une seule chose qu'a dit d'intéressant hier une candidate à la présidentielle qui, par réflexe sans doute d'ancien magistrat, d'une énormité par rapport à la GIRS. Il y a une seule chose qu'elle a dit. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, où ont été les enquêtes judiciaires sur le dérivement mafieux de notre île ? Où ont été les enquêtes sur certaines sociétés, sur certains blanchiments de l'argent sale ? Parce que la vraie mafia, ce ne sont pas les petits arbres que l'on voit par-ci, par-là. De temps en temps, se trouvent des boucs émissaires. La vraie mafia, elle s'impose dans notre île. Elle est en train de prendre place, elle est en train de contaminer tout le monde politique corse, et c'est un silence total. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, ce qui nous anime ici, à Ajaccio, à travers ce combat pour la justice, il doit nous animer aussi pour qu'on soit une société où les gens se respectent et où il y ait une loi qui s'applique et qui ait de la transparence. Voilà, je voulais le dire, excusez-moi, j'ai un peu débordé, mais je le ressentais.